Moi, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de ce beau sujet. Hem, donc le rôle des managers, dans la politique de prévention santé, dans la politique bien-être d'une entreprise. Et on va voir que c'est un rôle, complexe, multiniveau avec plusieurs facettes. Et j'espère que cette discussion vous apportera des lumières sur la manière dont vous pouvez vous-même penser le rôle de vos managers, ou penser peut-être votre rôle en tant que manager dans la politique de prévention de votre équipe ou de votre entreprise. Alors, je vais démarrer doucement, faire l'introduction, comme ça vous permettra à vous qui êtes arrivés à l'heure de pas trop attendre, et ça permettra aux retardataires d'arriver tranquillement, sans avoir raté d'informations clés. Donc bonjour, moi je suis Damien, le cofondateur de Goldmap. Donc Goldmap, c'est une jeune entreprise qui accompagne les entreprises sur la mise en place d'interventions pour la prévention et le bien-être des salariés. Notre mission, c'est de faire de l'entreprise un acteur positif de la santé de chacun, parce qu'on est convaincu ou conscient qu'on passe une grande partie de notre temps éveillé au travail, et que le travail, effectivement, peut jouer un rôle clé dans notre équilibre, dans notre réussite, dans notre accomplissement. Nous, c'est ce qu'on a à cœur de faire avec le catalogue d'interventions qu'on propose. Pour vous donner quelques idées sur la manière dont on aborde ce sujet de la prévention santé. Alors d'abord, chez Goldmap, on a une vision transverse de la santé, c'est-à-dire que vous voyez peut-être beaucoup, en ce moment, on voit pas mal d'initiatives sur la santé mentale, alors qu'avant, on était énormément focalisé sur la santé physique. Nous, notre conviction, en fait, c'est que la meilleure approche, elle est holistique, puisque de toute façon, les deux ont des répercussions les unes sur les autres, santé physique, santé mentale, et on inclut aussi dans notre vision transverse du bien-être la sécurité, parce que si vous avez dans la pyramide des besoins de Maslow, si déjà vous n'avez pas la sécurité, ça va être compliqué de vous focaliser ou de vous concentrer sur les étapes ultérieures de votre bien-être, sur votre santé physique et mentale. Donc, on a vraiment cette vision transverse. Activation multiniveau, ben là, on est dans le cœur du sujet aujourd'hui avec les managers, parce qu'on pense que les organisations sont complexes et que quand on veut mettre en œuvre des initiatives et des démarches de prévention santé ou pour le bien-être des salariés, ou quand on veut initier tout changement dans une organisation complexe, eh ben, faut l'aborder à ces multiples niveaux, au niveau des salariés, au niveau des managers, au niveau des directions. Et chaque niveau a un rôle à jouer. Si c'est pas insufflé par le haut et que vous n'avez pas une équipe de direction qui croit dans les projets et qui les incarne, bah, ça va pas marcher. Si les salariés ne sont pas réceptifs, ça va pas marcher. Et les managers ont le rôle le plus complexe peut-être qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et si voilà, il faut qu'ils s'insèrent correctement dans cette démarche. Donc nous, clairement, on a une approche et donc une offre qui s'adresse à tous les différents niveaux de la fusée. On fait ça avec un catalogue d'interventions riche, de plus de 250 interventions, avec des modalités interactives. Vraiment, on est sur des sujets parfois de prévention santé qui peuvent être abordés, ou qui étaient traditionnellement abordés de manière anxiogène ou culpabilisatrice, sur les risques psychosociaux, les addictions, etc. Nous, notre approche est vraiment d'amener quelque chose d'interactif, de ludique, de dynamique, en ayant une part très large dans nos ateliers sur la pratique. Même quand on parle d'ateliers de sensibilisation ou d'ateliers de formation, on va favoriser l'engagement pour que le message pédagogique soit imprégné, parce que le participant est acteur de l'atelier, et donc des contenus engageants. Je vous le disais, peut-être sur le fond comme sur la forme, on essaie de susciter au mieux l'intérêt et l'engagement avec des outils modernes, des jolies couleurs, des designs. Peut-être vous envoyer l'écho dans nos présentations.
Je vous le disais, on est sur l'ensemble des thématiques de la prévention santé parce qu'on pense que c'est important de l'aborder de manière transverse, qu'on parle de sécurité au travail, qu'on parle de prévention des TMS, qu'on parle, d'efficacité, de communication, qu'on parle de santé, d'hygiène de vie, de diversité, d'inclusion, de risques psychosociaux, santé mentale, bien-être au travail et cetera. Vous avez les différentes catégories de notre catalogue ici, qui ont chacune des thèmes bien précis, sur lesquels on a à cœur. En fait, sur chacune des thématiques, sur chacune des sous-thématiques à l'intérieur de sa catégorie, on va avoir des propositions à multiniveau, c'est-à-dire pour la direction, donc l'acculturation et la sensibilisation, les managers et les salariés. Donc avec à chaque fois des, on va dire des interventions spécifiques pour les managers qui tiennent compte en fait de leur rôle clé dans la diffusion de bonnes pratiques en matière de bien-être au travail et de qualité de vie au travail. Donc Goldmap, alors là c'est les chiffres de 2022, on les a largement dépassés cette année en 2023, avec des retours moyens, la note moyenne de satisfaction par les salariés. On a un QR code en fin d'atelier et on récolte sur 70% de nos ateliers les notes des participants et on a plus de 9 sur 10 de moyenne. On s'en réjouit, même si évidemment on est dans une approche d'amélioration continue et on essaie de voir tout ce qu'on peut améliorer au fil de l'eau grâce à vos retours, grâce à ceux des participants. Cette année, je crois qu'on est déjà à plus de 4000 interventions en entreprise avec des centaines de formateurs, d'intervenants partout en France sur toutes nos thématiques, ce qui nous permet d'intervenir dans des temps restreints sur tous les sujets de la prévention santé, où que soient situés vos locaux en France. Donc, ce webinaire que je vous présente aujourd'hui sur le rôle des managers, il s'insère dans notre série Mieux vaut prévenir. C'est un webinaire de prévention santé en entreprise par mois. C'est le premier jeudi du mois. J'annonce le thème du webinaire de novembre qui sera sur améliorer sa culture sécurité. Donc là, on sera vraiment, je vous le disais, il y a la santé physique, la santé mentale, mais évidemment, avant tout ça, il y a la sécurité. Si vous assurez pas la sécurité des salariés, s'il y a des craintes à ce niveau-là, de toute façon, ça va se répercuter sur la santé physique, la santé mentale. Oui, vous recevrez certainement une invitation. N'hésitez pas à participer si ce sujet vous intéresse. Moi, j'aime beaucoup ce sujet. Donc, en tant que fondateur de Goldmap, que vous connaissez et qui donc intervient sur les sujets de bien-être des salariés, récemment, j'ai étudié en parallèle du travail. J'ai fait un master de psychologie positive appliquée à UPenn, où il était énormément question de ces questions de bien-être et de qualité de vie. Je me suis focalisé dans le cadre de mon mémoire sur la diffusion à grande échelle d'initiatives en entreprise. J'ai eu la chance de travailler avec des personnes comme Karen Revich, qui est directrice du programme de résilience donc à l'université de Pennsylvanie, et ce programme de résilience, il est connu notamment en fait pour des déploiements en entreprise et des déploiements au sein de l'armée américaine, par exemple. Donc, c'est des déploiements qui concernent des millions de personnes et où effectivement on voit que le rôle des strates intermédiaires entre direction et salariés est très important à prendre en considération si vous voulez une diffusion au sein de l'ensemble de l'organisation. Donc peut-être moi si ce travail m'a servi ou en tout cas m'a sensibilisé, c'est à l'importance d'avoir des actions différenciées pour différents niveaux au sein d'une entreprise. Vous n'allez pas lancer un atelier de sensibilisation pour tout le monde, à la fois les managers, les salariés. Alors, ça peut être très bien de sensibiliser tout le monde, mais les managers, notamment, auront besoin d'actions spécifiques. Donc, on va le voir dans la première partie, manager parent pauvre de la qualité de vie et des conditions de travail. Donc là, plutôt le manager en tant que récepteur ou bénéficiaire des interventions de prévention santé. Le rôle pivot du manager, donc qui est à la fois entre le marteau et l'enclume, on pourrait dire, entre l'entreprise, la direction d'un côté et ses équipes de l'autre. Et puis dans une troisième partie, je vous parlerai d'initiatives
très concrètes qu'on a pu mettre en place avec un focus sur les managers, sur différentes thématiques. Parce qu'on a vu que vos attentes, elles sont sur toute une variété, de thématiques. Et comme ça, on en abordera quelques-unes pour que voilà, vous puissiez voir le genre de choses qui peuvent être faites dans ce domaine-là. Alors, à commencer, je pense que c'est un sujet important parce qu'en entreprise, quand on pense au manager dans le cadre d'une politique de prévention santé, on dit: «Ah oui, il va falloir qu'il détecte les risques psychosociaux, qu'il fasse la prévention, il va falloir qu'il fasse ci, qu'il fasse ça». Et peut-être il y a une question avant de se poser, avant tout, c'est de se dire, ouais, de prendre conscience que le manager, c'est peut-être ça devrait être le premier bénéficiaire d'actions pour le bien-être des collaborateurs. Parce qu'en effet, le manager, il est soumis à «rude épreuve» entre guillemets. Bah, faut savoir que vous avez presque 80 des salariés qui ne souhaitent pas devenir manager, parce qu'être manager, c'est pas évident. Il y a, il y a une forme, il y a un certain nombre de contraintes qui pèsent sur les managers, et ça a été très éclairé, notamment par la crise, par la crise du Covid. Où alors ça, on le voyait, un faible attrait pour la fonction de manager, même si, alors est-ce qu'il y a un prestige, des rémunérations, etc. Ben, en fait, malgré tout, ouais, en faisant l'équilibre, ben, il n'y a pas forcément un désir très fort de certains salariés de devenir manager, parce que manager, ça implique un certain nombre de responsabilités et de charges. Alors chez Goldmap, on déploie des questionnaires, des diagnostics RPS, des diagnostics de qualité de vie au travail. Et on voit effectivement que si vous prenez les différentes familles de facteurs de risques psychosociaux, bah, les managers sont plus exposés, et dans toutes les entreprises, hein, sont plus exposés que les autres sur un certain nombre de facteurs, notamment l'intensité et la complexité du travail, les horaires de travail. On leur demande plus de flexibilité, plus de disponibilité en dehors des heures de travail, et avec souvent une intensité du travail qui est accrue. Donc, les sources de stress sont supérieures, même si souvent les managers, peut-être de par leur profil, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont à ces postes-là, sont des personnes qui sont plus optimistes quant à leur capacité à faire face au stress. Donc, ça va être des personnes qui, d'un côté, sont plus exposées au stress, mais de l'autre, sont également plus résilientes au stress. Mais tout ça a des limites, et donc il faut faire attention. Faut écouter le niveau de stress. Alors, on va vous parler d'interventions et d'ateliers qu'on peut mettre, que vous pouvez mettre en œuvre. Et peut-être qu'avant ça, là, je parlais d'enquête, mais ça peut être intéressant, bah, notamment d'essayer de détecter à travers des diagnostics RPS ou des diagnostics gestion du stress, qualité de vie au travail, de voir quel est le climat, et surtout quelle est la place des managers, comment ils se situent par rapport aux autres salariés. Et ça peut donner des très bonnes indications dans les actions ou dans le plan d'action que vous allez mettre en œuvre ensuite. Il y a toujours une dynamique spécifique au niveau, heu, au niveau des managers, et qui va permettre, on va dire, de personnaliser les interventions ou la mise en place d'actions par la suite. Donc peut-être oui, ça, je l'ai pas écrit, on l'a pas écrit ici, mais effectivement, cette idée de diagnostic. Le manager, donc, souvent se retrouve seul, parce qu'il y a des directives qui viennent d'en haut, des obligations, des responsabilités, pas toujours accompagné, parce que le soutien de la direction, parfois, il peut être assez abstrait, avec beaucoup de charges émotionnelles, et le besoin de prendre sur soi, de régler des problématiques diverses, en fait, de faire tampon aux problématiques de tous les jours qui concernent les salariés, et sans avoir nécessairement la boîte à outils pour y répondre. Donc clairement, s'il y a quelque chose à faire, c'est de commencer par soigner vos managers, et peut-être d'avoir des actions spécifiques pour cette population. Typiquement, ce qu'on voit souvent et ce qu'on aime bien faire, évidemment les budgets en entreprise sont pas
illimité, mais vous pouvez avoir une approche en T, c'est-à-dire que pour l'ensemble des salariés, vous allez avoir une sensibilisation sur un sujet, je ne sais pas, par exemple, la déconnexion numérique, que tout le monde ait un début de prise de conscience et peut-être quelques outils, quelques bonnes pratiques à mettre en œuvre. Et pour les managers, là, au lieu d'un atelier de sensibilisation de 1 heure, 1 h 30 entre midi et 2, sur les managers, vous allez faire une demi-journée de formation pour creuser, pour aller plus loin, pour à la fois, eux, leur donner des outils et des bonnes pratiques pour mieux gérer ces problématiques, montrer l'exemple et également pouvoir transmettre et diffuser auprès de leurs propres équipes les bonnes pratiques. Vous avez 48% des managers qui étaient en détresse psychologique contre 44% lors de la crise sanitaire. Je pense que la crise sanitaire, elle a vraiment mis en lumière le rôle spécifique des managers, c'est-à-dire que avec l'émergence massive, puis bon, qui s'est normalisée depuis, mais du télétravail, vous aviez des managers qui devaient gérer et écouter et comprendre le ressenti de tout le monde à distance, donc pas évident du tout. Et je pense qu'il y a une partie de ça qui perdure aujourd'hui, puisque la plupart du temps, on est en mode hybride, que dans un certain nombre d'entreprises, en tout cas quand les métiers le permettent, vous avez il y a une part de télétravail. Donc souvent, un manager se retrouve avec des, des équipes, des collaborateurs à distance et des collaborateurs au bureau. Donc, il faut gérer un peu les deux, donner des objectifs à ceux qui sont à distance, etc. Ce qui peut ajouter à la charge mentale. En fait, gérer, manager en hybride, c'est plus complexe que manager des personnes sur le lieu de travail. Donc, toutes choses étant égales par ailleurs, normalement, vous devriez avoir moins de personnes par manager quand ça devient plus complexe. Et je pense pas que ça a été le cas. Je pense pas que on ait mis plus de managers pour répondre aux besoins des salariés. Euh, alors oui, Amélie, vous soulevez un beau sujet, difficile de mobiliser les directeurs alors que les managers s'impliquent plus facilement. Alors il peut y avoir plusieurs dynamiques dans les entreprises. Parfois, nous, on voit que les managers, entre guillemets, sont du côté des salariés ou du côté de la direction, ou qu'ils arrivent à avoir qu'ils arrivent à avoir un rôle équilibré. Mais ce qui est sûr, c'est que pour mettre en œuvre des choses, c'est hyper important d'avoir un, un comité de pilotage ou un comité de direction qui va être engagé sur ces problématiques. Et je dirais que ouais, si vous lancez des initiatives, c'est important en fait, que le comité de direction ou la direction comprenne qu'elle doit montrer l'exemple. Et peut-être, nous, ce qu'on voit souvent dans ce genre de projet, c'est que vous allez avoir des comités de pilotage de ces initiatives de prévention santé qui peuvent être pilotés par quelqu'un, par QHSE ou ressources humaines, mais avec des représentants de la direction dans le comité de pilotage, avec des représentants des instances de représentation du personnel. Donc avoir un groupe équilibré et savoir qu'effectivement, la direction est au moins représentée et que oui, les résultats en amont doivent être le programme, la structuration des initiatives doit être partagée avec la direction. Il faut qu'il y ait vraiment qui joue le jeu. On l'a vu, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Vous aviez Paul O'Neill qui est arrivé chez Alcoa. Donc Alcoa, grosse société d'extraction minière, peut-être une des plus grosses du monde. Et à cette époque-là, elle marchait pas très bien. Et ils avaient nommé ce nouveau directeur qui est arrivé. Et il devait faire sa première présentation devant les analystes des banques qui allaient évaluer en fait l'arrivée du nouveau CEO pour savoir comment il voyait l'évolution du cours de bourse, etc. Parce que c'était une entreprise cotée. Et en fait, lui, à contre-courant, il a dit que son premier objectif, alors on s'attendait à des choses financières, est-ce que je vais faire monter ma marge opérationnelle, quelle croissance de revenus je veux, dans quel pays je vais conquérir. Mais en fait, il a dit, je veux zéro accident. Et il a mis l'impact sur la sécurité. Donc là, il a vraiment montré
que des initiatives qui venaient du haut, du CEO, mettre le casque, aller voir les sites, etc. Et il a vraiment insufflé cette culture de sécurité chez Alcoa. Je pense qu'on était dans les années 2000 et avec des résultats exceptionnels. L'entreprise allait mal et en fait, ouais, ces marges ont été multipliées par 3. Le cours de bourse a été multiplié par 5 ou plus. Donc tout ça pour dire que parfois, de se focaliser sur les bons sujets en partant du haut, c'est important. Alors, les directions ne sont pas toujours sensibilisées, mais en fait, c'est notre rôle à tous, en fait, de les éduquer, de leur montrer l'impact, de passer du temps. Petit à petit, c'est en train de rentrer dans les mœurs et je pense qu'on a chacun un rôle à jouer pour embarquer nos directions. Si, justement, si vous êtes manager RH, eh ben vous avez ce rôle qui n'est pas évident, qui va être à la fois de diffuser des bonnes pratiques et de partager de l'information et de la formation avec les équipes, avec les salariés, et en même temps de réussir à embarquer la direction qui est une réelle pérennité de ces actions. On a parlé du manager comme bénéficiaire potentiel d'actions de prévention santé. En fait, le manager, il a un rôle pivot, hein, comme on l'a vu, puisqu'il va être, il a un rôle comme du scotch à double face, qui va être courroie de transmission au sein de l'entreprise, courroie de transmission entre la direction et les salariés. Donc, à la fois faire remonter les ressentis du terrain avec un rôle d'écoute pour lequel il n'a pas toujours été formé, même généralement pas été formé, et en même temps le rôle de communiquer, de faire adopter et d'expliquer les directions qui viennent des instances dirigeantes de l'entreprise. Donc, il a un rôle clé. On dit que souvent, on ne quitte pas un job, mais on quitte une personne, on quitte un manager. Donc oui, effectivement, ben là, vous allez avoir un impact sur la rétention, un impact sur les coûts de recrutement. Il y a une enquête qui avait été faite, une étude scientifique en début d'année qui montrait que le manager, c'est assez frappant, hein, le manager a un impact plus important sur la santé mentale d'un individu, d'un salarié, que son docteur ou que son thérapeute. Et en fait, il a le même impact au moins qu'un partenaire ou un conjoint. Donc, c'est dire à quel point le manager va être un vecteur de bien-être pour les autres et que la relation qu'il va entretenir avec les personnes avec qui il travaille de manière proche va être déterminante à la fois pour le bien-être de cette personne, pour sa performance et pour le sien aussi. Avec effectivement ces missions fondamentales pour pouvoir prévenir. Quand on parlait tout à l'heure de risques psychosociaux, c'est peut-être de ne pas attendre qu'il y ait des incidents qui aient été remontés et qui soient répétitifs et des arrêts longue durée, mais effectivement d'avoir des managers qui savent écouter et détecter bien en amont les problématiques qui peuvent potentiellement survenir. Et on l'a dit, hein, on demande en fait énormément de soft skills aux managers. Vous avez parfois des entreprises où être manager ou être promu, c'est peut-être des personnes qui faisaient de la production ou des personnes, on va dire, des experts techniques qui se sont distingués et qui vont monter en grade en devenant manager, mais qui, du coup, se retrouvent à devoir gérer des équipes sans avoir nécessairement, en fait, eu un parcours qui les a, comment dire, qui leur a enseigné comment gérer ces nouvelles compétences. Donc, très important d'avoir un programme de soft skills pour vos managers qui sera adapté à votre métier. Parce qu'effectivement, les salariés, quand on les interroge, un manager inspirant, ce sera un manager qui à la fois ait ses soft skills, qui soit capable de motiver les équipes, tout en étant un expert fonctionnel. Donc, on demande plusieurs types de compétences. Et je dirais, alors les compétences métiers,
elles ont dû être acquises par des certifications ou par de la formation continue au fur et à mesure des années. Sur la partie qui est plus soft skills, évidemment, ben ouais, d'avoir un programme dédié sur la communication, l'efficacité collective, la gestion des outils numériques, la prévention des risques psychosociaux, etc. C'est des choses à clairement avoir en tête et à peut-être structurer de manière pérenne au sein de vos entreprises. Alors, je vais parler de quelques thématiques et initiatives en vous donnant des petites idées. Peut-être avant ça, avant qu'on rentre dans le sujet, moi, ça m'intéresserait si vous pouvez commenter dans le chat et nous dire est-ce que vous avez déjà mis en place des choses pour les managers? Est-ce que dans votre entreprise, le niveau manager est un niveau qui, on va dire, fait l'objet d'une attention particulière? Et si oui, ça serait intéressant, en échange de pratiques, de nous dire, tiens, il y a des choses qui se sont bien passées, il y a des choses qui sont peut-être moins bien passées. On a voulu faire ça et c'était très bien. On a fait autre chose, ça a moins bien marché. Si certains d'entre vous veulent partager, comme ça permettra. Bah oui, alors c'est intéressant que je vous dise ce qu'on a pu mettre en œuvre. Mais je pense qu'il y a beaucoup de richesse aussi à s'écouter les uns les autres et à savoir ce que des pairs peuvent faire dans des entreprises différentes. Mélanie, merci. OK, formation en distanciel avec plus de 200 managers, qui n'a pas forcément été la plus efficace. Alors c'est ce dont peut-être je parlais tout à l'heure, de dire, c'est sûr que si on veut un impact, d'être en distanciel avec 200 personnes, ça va être compliqué. Il y a peut-être cette approche en T, parce qu'effectivement, on peut peut-être pas faire des formations d'une journée pour l'ensemble des collaborateurs, mais peut-être que oui, il va y avoir cette sensibilisation en distanciel si vous êtes en multisite, comme ça ça permet de contrôler les budgets de ces initiatives et avec peut-être des programmes plus spécifiques pour les managers et peut-être, oui, évidemment, si c'est en formation, petit groupe, 10 personnes, même sur certaines formations, par exemple référent éveil, référent harcèlement, on va être sur des groupes encore plus petits pour libérer la parole, pour multiplier les modalités interactives, les modalités pédagogiques interactives. Donc ouais, peut-être petit groupe, durée plus longue, et effectivement, en présentiel sur ces sujets, ça peut être précieux. Et j'imagine que la formation d'une semaine, elle a peut-être plus porté ses fruits que le distanciel avec 200 personnes, 200 personnes d'un coup. OK. Donc, former les managers à l'échauffement, mais très peu de mise en place. OK. Ça, c'est intéressant. Je pense que là, on parle aussi du multiniveau. En fait, là, il faut que la direction, elle attende que ça soit mis en place. Nous, pour vous donner un exemple, en ce moment, on met ça en œuvre, l'éveil musculaire chez Leroy Merlin. Et donc là, ça va être multicanal, c'est-à-dire qu'il va y avoir des formations, des sensibilisations des salariés, des formations de référents éveil. On équipe les formations référents éveil, on fait des piqûres de rappel, on leur donne des clés pour, je sais pas, pour amener de la diversité dans leur séance d'éveil. Et on propose des vidéos courtes de 5 minutes pour qu'ils s'échauffent, tous les salariés s'échauffent le matin avant la prise de poste. Et en fait, c'est obligatoire. Donc, c'est institutionnalisé. Ça vient d'en haut. Et donc, il y a cette dimension, ouais, je pense, d'activer les différents niveaux. Il y a cette dimension d'être multicanal. Peut-être il y a de la formation, mais il y a aussi de la vidéo. En fait, ouais, il faut activer tous les leviers possibles. C'est pas facile de faire changer la culture. Et je dirais le rappel régulier. Parce qu'effectivement, si vous formez les référents ou les managers une fois pour toutes, peut-être que ça va pas durer très longtemps et qu'il faut réanimer, il faut revenir de temps en temps, au moins reformer les référents. Et vous disiez, ça peut être intéressant, vous disiez former tous les managers à l'échauffement.
Alors, est-ce que c'est les managers qu'on doit former à l'échauffement? Parfois, ça peut être, oui, c'est pertinent de dire: «OK, c'est le manager ou c'est le directeur de site ou le directeur d'équipe». Mais peut-être que la personne qui va être le mieux à même d'animer, un éveil musculaire, ça va être celui qui a de l'expérience parce qu'il est sportif par ailleurs, ou celui qui en a le plus envie, ou celui peut-être qui a un rôle, qui est proche des salariés, qui est écouté, qui est populaire et cetera. Donc en fait, il y a plusieurs, peut-être plusieurs caractéristiques à prendre en compte quand on choisit les référents éveil musculaire. OK, ouais, effectivement, la prise de recul, qui va être importante. Ouais, les managers sont souvent la tête dans le guidon, donc de les amener à s'élever, qu'ils prennent un temps ou de «coupure» entre guillemets pour avoir une perspective un peu plus panoramique. Hem, OK. Donc ouverte aux managers comme aux agents. Vous me disiez, attendez, je regarde, d'accord, hop, avec sensibilisation au RPS, plus d'agents présents. Ouais, RPS, pour moi, c'est quoi? C'est un sujet qui est assez sensible. Que si vous avez les managers, les salariés, etc., alors peut-être que vous faites des groupes de travail ou des groupes d'échange pour avoir quelque chose de constructif. En fait, ça dépend vraiment du climat. Et si le climat est déjà tendu, ou en fait un atelier va servir de déversoir aux revendications ou aux critiques des uns et des autres. Euh, Clairement, moi j'aurais tendance à dire que sur les risques psychosociaux, la sensibilisation c'est bien, mais pour les managers, là vous allez faire de la formation et vous allez aller un peu plus en profondeur, qui comprennent les enjeux et qui mesurent en fait l'importance de leur rôle. OK. Et là, on a d'autres sujets où effectivement, ouais, le c'est important qu'il y ait la direction. Sophrologie, ouais, ou d'avoir des ateliers ouverts, pour tous. Ça, c'est bien pour on va dire pour le climat social, pour l'ambiance. Et c'est vrai que parfois, selon comment c'est fait, en fait, c'est important que les managers, montrent l'exemple et participent à ces ateliers. Alors parfois, ouais, il peut y avoir des entreprises, alors je sais pas si c'est votre cas, mais, où en fait on met des ateliers parce que, entre guillemets, aujourd'hui, il faut mettre des ateliers de yoga en place et ça fait bien. Mais en fait, la direction n'y croit pas trop, entre guillemets, et se dit, oui, mais si quelqu'un a le temps de faire un atelier de yoga, c'est que il n'a pas grand-chose d'autre à faire. Donc, en fait, vous avez cette ambiguïté où vous mettez des choses en place sans vraiment y croire. Je pense que c'est important d'aller creuser à la racine de ces initiatives et d'avoir vraiment une adhésion collective, quoi. Sinon, en fait, oui, si vous mettez en place des ateliers, mais que tout le monde n'y croit pas, ou que tous les niveaux n'y participent pas, ça va être plus compliqué à avoir une démarche authentique. Alors, vous voyez certains des thèmes sur lesquels nous, on aime bien proposer des actions spécifiques managers, donc prévention des risques psychosociaux, on en a parlé. Harcèlement, gestion des conflits et incivilité, parce que oui, effectivement, les managers sont en première ligne, pour détecter les problèmes, parce qu'effectivement, ça va avoir un impact sur le bien-être des salariés. Sur le harcèlement, oui, de nommer des référents harcèlement dans les entreprises. C'est obligatoire pour les entreprises de plus de 11 salariés. Mais c'est important que sur des thématiques aussi fortes, il y ait des espèces d'experts internes, comme comme des sauveteurs secouristes du travail qui vont pouvoir en fait gérer des problématiques sur des thèmes spécifiques. Sachant que, oui, les pathologies psychiques, depuis quelques années, peuvent être reconnues comme d'origine professionnelle. Pour vous donner une petite idée de cas concret, chez Lidl, nous, on a fait un programme de e-learning
de prévention des risques psychosociaux où en fait, Lidl est mûr est assez avancé, bien avancé sur un certain nombre de sujets. Ils avaient déjà en place des formations en présentiel et en fait, ils ont souhaité passer à de la formation hybride avec des modules de sensibilisation qui viennent rythmer le parcours des collaborateurs, en fait, le parcours des managers au fil de l'eau. Donc, on a constitué sur mesure des modules d'e-learning qui venaient s'insérer dans leur programme. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des modules qui étaient plus génériques et dont en fait l'audience, le public, a été élargi à l'ensemble des salariés. Alors, on en a parlé aussi tout à l'heure, l'éveil musculaire, la démarche d'éveil musculaire, ou peut-être plus globalement, nous, la thématique qu'on appelle analyse et démarche TMS, parce qu'effectivement, ça s'adresse peut-être plutôt aux métiers physiques, donc industrie, secondaire. Effectivement, les TMS représentent toujours 88% des maladies professionnelles. Il y a toujours un sujet. Nous, on travaille énormément avec des sociétés du transport, de l'industrie, de la logistique, qui elles sont très actives sur ces thématiques parce qu'elles mesurent l'impact. En fait, si vous arrivez à mettre en place une démarche d'éveil musculaire, ah ben là, vous avez gagné, quoi. Tout le monde s'y retrouve à tous les échelons de l'entreprise. Mais effectivement, là, on disait tout à l'heure, multicanal, ça peut être de la vidéo, de la sensibilisation, de la formation, multiniveau, il faut que la direction soit impliquée, faut des référents qui soient formés et reformés avec des piqûres de rappel et des salariés qui soient réceptifs à la démarche et qui soient embarqués aussi. Et donc, il faut que vous ayez des référents qui sachent comment embarquer les personnes réticentes. Et ça demande, ça demande certainement de la formation. Cas concret, je vous parlais de clients dans la logistique, chez Viapost, on a lancé l'éveil musculaire avec la formation de référents internes. Nous, on trouve que c'est hyper important, notamment comme acteur de conseil externe. On n'est pas là pour venir tous les jours faire de l'éveil musculaire aux salariés. En fait, vous équipez une tranche de salariés qui eux-mêmes vont former et accompagner les autres. C'est des démarches qu'on appelle train the trainer. Vous formez les formateurs et comme ça, vous pouvez disséminer à large échelle dans des grandes organisations sans nécessairement avoir des coûts qui grimpent au plafond. L'éveil, c'est super important, de sensibiliser à tous les niveaux, de mettre en place, il faut qu'il soit personnalisé aussi par rapport à l'entreprise, par rapport à ses métiers. Il y a plein de choses à avoir en tête sur différents axes de la sécurité au travail aussi. On vous le disait tout à l'heure, nous, la sécurité, on voit ça comme un besoin fondamental hein, dans la hiérarchie des besoins de Maslow. Sécurité, mieux gérer, c'est des accidents de travail en baisse, absentéisme en baisse aussi. Et les managers ont clairement un rôle prépondérant à jouer dans la sécurité au travail, que ce soit pour animer un quart d'heure sécurité, que ce soit pour mettre en place une politique de travail de nuit, la prévention des chutes de plein pied, et des choses qui vont être au niveau organisationnel. C'est pas juste de dire aux salariés porte tes épis ou tes équipements de protection individuelle, mais effectivement de changer la culture en passant par les directions et les managers. Et ici, exemple du groupe Mousset, où on a pareil formé à la fois à deux niveaux, sensibilisation pour les salariés, donc des ateliers plus courts, durée 1 heure, 1 h 30, et formation de formateurs internes des managers sur le travail de nuit, pour que les messages soient dits, pour que les messages soient répétés, sensibilisés, connus en interne, et pour que quand il y a un nouvel arrivant, vous ayez des gens sur place dans l'entreprise formés, sensibilisés
les nouveaux entrants. Vous étiez certains à dire, OK, sur l'efficacité collective. Ah oui, il y a un certain nombre de sujets. Alors peut-être c'est moins des sujets qui font mal, entre guillemets, que risques psychosociaux, TMS et sécurité au travail. Et je pense que les entreprises, elles se préoccupent d'abord des problèmes. C'est là où il y a des problèmes qu'on va apporter des solutions. Et c'est déjà ça. Mais c'est important de se positionner aussi plus en amont, plus en prévention, et pas forcément d'investir de l'argent pour guérir une maladie, mais aussi pour créer quelque chose de positif. Et c'est peut-être moins visible, mais ça a un retour sur investissement qui va être supérieur sur le long terme. On pourrait en parler longtemps, c'est un beau sujet. Mais là, typiquement, sur des sujets comme le management à distance, la déconnexion numérique, la cohésion d'équipe, là peut-être on est plus sur des problématiques du tertiaire. Effectivement, que les outils numériques, s'ils ne sont pas cadrés, leurs usages au sein des équipes, en fait, vous allez avoir des débordements, vous allez avoir de l'inefficacité, du manque de concentration, du multitasking, etc. Et que le manager, en fait, doit montrer l'exemple et mettre en place des choses concrètes dans son entreprise ou dans ses équipes. Sur ces problématiques, sur ces thématiques, on a notamment travaillé avec la police scientifique, tout en France, quoi, sur différents laboratoires, sur une demi-douzaine de laboratoires, sur la gestion du stress, la gestion du temps et des priorités, et le développement de l'intelligence émotionnelle, euh, avec des formations de managers qui ont pu eux-mêmes ensuite diffuser les bonnes pratiques au sein de leurs équipes. Et vous disiez, quand on a posé la question tout à l'heure en introduction, ouais, il y a beaucoup de diversité et inclusion. C'est des sujets importants d'intégration et de bien-être collectif, et qui sont de plus en plus, qui font de plus en plus, on va dire, objet d'attention de la part des collaborateurs, et qui sont clairement au cœur des enjeux du travail, du monde du travail d'aujourd'hui. Salariés aidants, qu'on parle de salariés aidants, d'accueil des personnes en situation de handicap, d'égalité professionnelle, de management de la diversité et l'inclusion. Alors, vous pouvez peut-être mettre en place des ateliers ponctuels qui sont plus d'ordre événementiel. On a bientôt la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous, on propose beaucoup de choses sur ces sujets, notamment des ateliers très pratiques. Vie mon handicap qui cartonne avec des petits jeux pour que les gens se mettent à la place des personnes en situation de handicap. Donc, vous pouvez sensibiliser sur des moments, des temps forts de l'année, et faire effectivement rentrer cette sensibilité dans les mœurs et dans l'ADN de l'entreprise sur le long terme, notamment en impliquant les managers qui vont être les relais de votre politique et de la politique de l'entreprise sur ces nouveaux sujets. Après, vous avez d'autres sujets de santé, hygiène de vie, notamment sur les addictions. Je crois que l'une d'entre vous en parlait tout à l'heure, où effectivement, ouais, notamment sur la prévention des addictions, le manager, il est là pour aider, pour détecter. C'est des sujets qui sont pas faciles. Le salarié va peut-être pas en parler naturellement. Le manager est en première ligne pour détecter. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est à la frontière entre pro et perso. Il y a des répercussions, des responsabilités en termes de travail. Donc là, ouais, le manager a un rôle qui est assez sensible à jouer. De quelle manière vous allez pouvoir orienter un collaborateur que vous sentez en situation de détresse? C'est pas évident parce qu'il peut être sur la défensive, parce qu'il va falloir le faire avec les bons mots. Et donc, ouais, là, le manager, on lui demande des choses qu'il a peut-être pas été formé à faire. Donc, c'est important peut-être de le sensibiliser à ces sujets et de lui apporter des nouvelles cordes à son arc qui lui permettront de mieux jouer ce rôle vis-à-vis de ses équipes, pour le bien-être des autres et pour son bien-être à lui aussi ou à elle. Donc, je vous ai donné quelques exemples déjà. On accompagne pas mal d'entreprises de toute taille,
beaucoup de TI et de grands groupes, sur ces thématiques. Donc s'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à revenir vers nous. On met en place ça, de manière efficace. Vous nous demandez, on revient avec une proposition, on en discute, on adapte avec les briques de notre catalogue. On peut personnaliser les interventions, justement, de dire: «Ah, qu'est-ce qu'on va faire au niveau des managers?» en les différenciant comme cible, et comme audience et comme public de nos actions. Et derrière, en fait, avec notre réseau de formateurs et d'intervenants, on va mettre en place, trouver la bonne personne au bon moment pour vous accompagner dans la durée avec tous les éléments de communication, avec les analyses, les bilans. En fait, ça se passe, vous avez une interface, un tableau de bord digital qui vous permet de préparer vos actions et qui vous permet d'en voir le résultat. Donc, vous êtes entre de bonnes mains avec un partenaire de prévention santé unique. Je vous disais, on a un catalogue hyper complet, le plus complet en France en termes d'intervention en prévention santé, avec une approche de contenu innovante qui se veut à la fois sérieuse et engageante. Et voilà, je vous en dirai pas plus. On a déjà pas mal discuté. Oui, j'espère que ça vous a aidé à peut-être repenser la manière dont vous pouvez inclure ou penser la brique manager de votre politique bien-être ou prévention. Alors, je vais pas répondre pour un client en particulier, Marlise, mais effectivement, oui, on voit des impacts sur les réductions de nombre d'AT. Alors, il y a beaucoup de retours qualitatifs de personnes qui retrouvent la mobilité, etc. Et on est de plus en plus actif à ce niveau-là, c'est-à-dire d'aller chercher les infos directement dans la DSN sur les accidents, sur les arrêts, pour pouvoir mesurer encore mieux l'impact de nos actions. N'hésitez pas à poser des petites questions. On arrive en fin de webinaire. Je vous remercie d'avoir participé. Mélanie, si tu veux qu'on t'aide à convaincre la direction, qu'on te donne des billes, n'hésite pas. On a pas mal de livres blancs sur le sujet tu pourras les trouver sur notre site, qui peuvent te donner des billes aussi pour convaincre les directions, parce que évidemment, les directions et les entreprises, souvent, elles pensent en espèces sonnantes et trébuchantes. Et c'est peut-être en leur montrant l'impact positif de ces actions. Et Harmonie, merci pour ta présence et tes encouragements. Ouais, budget limité, ok. Ouais, pour les collectivités territoriales. C'est là qu'il faut être créatif. Et peut-être, alors oui, il y a des subventions qui existent. Notamment, vous avez certains programmes, si c'est selon la taille de l'entreprise, selon la thématique, les TMS, etc., où vous pouvez aller chercher des financements. Alors, je ne serai pas l'expert sur les programmes qui existent, mais il y aura quelqu'un dans notre équipe qui saura peut-être ce qui est possible à faire. Eh ben, merci à tous, merci à toutes. Eh ben, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit pour ceux qui vont aller déjeuner. Et ben, rendez-vous la prochaine fois. Et n'hésitez pas à nous écrire si vous voulez aller plus loin, s'il y a des thématiques qui vous intéressent et si vous voulez savoir comment on peut vous aider en intervenant de manière spécifique sur certains de ces sujets. On vous enverra la présentation, vous aurez un certain nombre de ressources qui pourront déjà vous aiguiller et on est à votre disposition pour le reste. Merci, au revoir.